Yann Krombeck, bonjour. Vous êtes militant socialiste à Villeurbanne et vous êtes candidat pour être le futur patron de la Fédération du Rhône. L'élection aura lieu, je crois, le 29 mars prochain, c'est dans quelques jours. Combien il reste de militants socialistes? Parce qu'en fait, 2 voix doivent suffire aujourd'hui pour être élu. Alors, pas tout à fait, Gérard Angel, on connaît votre taquinerie. Non, au dernier vote, le 15 mars, il y a eu plus de 600 militants qui se sont déplacés. C'est plus de 200 par rapport au vote précédent. Donc voilà, on a 1800 votants potentiels, mais on sait bien que sur les 1800 qui ont encore le droit de voter aujourd'hui, il n'y en a pas 1800 qui viendront voter. Mais 600, c'est déjà un bon socle. 600, vous pensez que vous pouvez maintenant compter sur effectivement 600 militants? Votre objectif, c'est de remonter un peu dans les mois qui viennent, les années qui viennent, si vous êtes élu, bien sûr. Ah bah, c'est évident, 600, c'est le socle. Après, notre souci, c'est bien évidemment d'augmenter le nombre de militants. Mais bon, à Lyon, il ne vous en reste pas beaucoup. Ils sont tous passés chez Macron. Ils ont suivi Collomb pour la plupart. La plupart, oui. Il en reste quand même quelques-uns. Bon, c'est pas les Là, forces. c'est une poignée. Une poignée, bon, c'est moins que ce qu'on avait auparavant. Mais bon, après, c'est une logique politique. Il va falloir reconstruire sur Lyon, sur l'agglomération et puis sur les territoires du Nouveau-Rhône. C'est un défi qui nous attend, mais c'est un challenge fort intéressant que je vais essayer de mener, mais pas tout seul, avec l'ensemble des militants. Alors Yann Krombeck, vous n'êtes pas le seul candidat, il y en a 2 face à vous, vous êtes plus nombreux et vous réussissez encore à vous battre entre vous. Il y a Jules Johassard et Adrien Drioli qui sont candidats. Qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres ? Alors, on ne se bat pas, on pose nos candidatures sur une animation. Après, ce qui nous a différenciés, c'est le choix des textes d'orientation. Moi, j'ai, dès le départ, choisi le texte porté par Olivier Faure. Qui a été élu le patron national. Voilà, donc, vous avez misé sur le bon cheval. Je n'ai pas misé sur le bon cheval, j'ai misé sur une méthode qui a rassemblé l'ensemble des adhérents qui sont venus voter. Le rassemblement tout d'abord, et puis le travail ensuite, ce qui paraît des axes important. Voilà. Après, Jules Johassard s'était positionné sur Luc Carvounas, Adrien Drioli sur Emmanuel Morel. Moi, je les ai appelés au rassemblement. Ils n'ont pas souhaité se rassembler tout de suite. Le rassemblement se fera après. Dites-moi, Yann Krombeck, si vous êtes élu, est-ce que vous exigerez une clarification au niveau des groupes politiques, des élus, que ce soit à la métropole ou que ce soit dans les communes? Parce qu'aujourd'hui, et je sais que les militants socialistes qui restent fidèles au parti hurlent, les macronistes et les socialistes, canal historique, j'allais dire, restent unis dans les mêmes groupes. Alors, on a une séquence qui a commencé en 2014 avec les élections à la métropole dans les différents exécutifs. Il y a eu une évolution, certains ont rejoint Emmanuel Macron, Gérard Collomb en tête. Il est bien évident qu'à partir du moment où je serai élu, il y aura une volonté de clarifier. Alors pas forcément dès le lendemain, mais en tout cas on va prendre le temps de faire de la pédagogie, d'expliquer, de regarder. Avant 2020 Avant 2020, oui. L'objectif c'est avant 2020. Bah oui, enfin parce que si c'est pour laisser traîner jusqu'à l'élection et quelques mois avant dire oh, bah, c'est pas la peine de le faire, ça risque de fâcher un peu vos militants. Non, mais au-delà des militants, il y a aussi une question de lisibilité politique. Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'on soit dans une opposition nationale et dans des arrangements locaux. Donc la clarification politique... Elle peut intervenir dans combien de temps? Parce que vous dites un certain temps. Est-ce que c'est à échéance de quelques semaines, quelques mois ou quelques années? Non, moi je pense que dans quelques mois... Ou alors, si avant la fin de l'année? Le but, c'est qu'avant la fin de l'année, on ait fait le tour des uns et des autres pour avoir une clarification. Oui. Donc à Villeurbanne, le premier adjoint, Prosper Caballo, qui est macroniste, ne pourra plus siéger dans le groupe socialiste traditionnel dont vous faites partie. Les choses ne se posent pas tout à fait comme ça. Moi, je vous les pose comme ça. Oui, non, mais vous avez raison de les poser comme ça. Après, on va discuter, mais il y aura un certain nombre de clarifications. Sur Villeurbanne, il y a déjà des éléments qui se posent. Après, chacun devra aussi tirer les conséquences de son orientation politique. Moi, je ne suis pas pour l'exclusion, mais pour la clarification politique. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Il y a quelques jours, vous avez publié un communiqué qui dénonce la présence de Bruno Bonnell à une réunion publique avec l'électorat chrétien traditionnaliste. Là, je vous cite. Oui. Pour vous, les élus qui participent à une manifestation doivent être à 100% d'accord avec les gens qui sont là ? Non, mais enfin, il y a quand même, au-delà du fait d'être à 100% d'accord, bon, il y a le choix du lieu.
Voilà. Et puis il y a le fait que Bruno Bonnell passe beaucoup de temps sur des tréteaux et des plateaux télé et qu'on préférerait qu'il s'occupe des affaires villeurbanaises. Après la manif pour tous, on peut dire qu'on peut discuter avec eux, c'est le choix de Bruno Bonnell, mais il y a des marqueurs pour nous qui sont à ne pas dépasser et il les a dépassés. Eh bien, je vous remercie pour ces réponses et rendez-vous au 29 pour avoir le résultat de l'élection. Merci Gérard Angel. Merci.